sommes réunis, c'est autour d'un seul nom, c'est autour du nom du Seigneur Jésus. Sans Jésus, on n'est rien. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais sans Jésus, on ne veut rien faire. Même si on pourrait faire un petit quelque chose, un jour, le grand Moïse, Dieu lui avait dit, écoute, marche tout seul, car moi, je n'irai plus avec ce peuple. Moïse, malgré les capacités qu'il pouvait posséder, d'être un dirigeant, d'être un chef, d'être un leader, il lui a dit, Seigneur, tue-moi tout de suite parce que je ne peux pas mettre sans toi. Et que dans cette matinée, je crois que c'est l'attitude de mes frères et c'est mon attitude. Je ne voudrais pas faire un mètre sans lui. Je voudrais qu'il soit avec moi. Amen. Je voudrais qu'il soit pour moi. Je voudrais qu'il m'approuve. Car il n'y a pas plus beau, et c'est ce qu'on recherche dans notre vie de tous les jours, je ne sais pas pour vous, mais l'approbation de Dieu. D'être approuvé par Dieu. De savoir que, comme le frère parlait, le temps qu'il a passé là, vous savez, ce n'est pas l'endroit qui compte. C'est d'être approuvé par Dieu. On voit dans la Bible des hommes qui ont suivi le Seigneur, et puis suivre le Seigneur, ça devait être beau. Suivre le ministère de Jésus, ça devait être beau. Mais on voit des hommes dans la parole de Dieu, parfois ils ont descendu dans des fournaises, ils ont descendu dans des faux soliants. L'endroit n'est pas terrible, il n'est pas beau, mais on voit qu'ils ont ressorti un bénéfice. Pourquoi? Parce qu'ils étaient approuvés par Dieu. Et quand on est approuvé par Dieu, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, quelle que soit la circonstance, si on est approuvé par Dieu, Dieu saura toujours en tirer un bénéfice positif pour notre vie. Et ça, je le crois. Je le crois. On voit un moment l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il est sur un bateau, le bateau coule, il arrive à arriver jusqu'une île, et arrivé sur l'île, il se fait piquer par un serpent. On pourrait croire que c'est l'homme le moins chanceux du monde, mais à ce moment-là, il y a une volonté de Dieu pour cette île. La Bible nous dit qu'en premier, il croit que c'est un démon, que Dieu l'a maudit parce qu'il résiste au naufrage, et aujourd'hui, Dieu ne veut pas qu'il vive. Mais il est autour du feu, il chante des cantiques, et les gens, le voyant ne pas mourir, disent, c'est pas un démon, c'est un Dieu. Il l'amène dans une maison, dans la maison il y a un malade, il impose les mains, le malade est guéri, et il y a un réveil qui commence sur lui. Parfois, Dieu se sert des circonstances, mais le principal, c'est pas la circonstance, c'est d'être approuvé. C'est d'être dans les mains de Dieu. Alors on va prier pour que Dieu dirige ces instants. Je crois de tout mon cœur qu'on est un peuple habile. Je ne crois pas qu'on peut sortir d'une réunion et dire qu'on n'a rien compris si on est venu pour chercher quelque chose. Je crois qu'on est un peuple habile. Il n'y a pas plus habile que nous pour lire entre les mots. Même si on écoute un avocat, demain, si on est venu pour écouter quelque chose, au milieu de tout un lot d'informations qu'on ne va pas comprendre, l'information qu'on cherche, on va réussir quand même à la saisir. Parce qu'on est habile pour ça. On a écouté notre sœur, elle est venue là, elle n'a pas dit grand-chose, elle a pleuré, puis elle a dit « j'ai été béni ». Puis à travers ça, peut-être que si un graduat l'écouterait, il n'arriverait pas à saisir ce qu'elle a voulu dire. Mais nous, à travers des larmes, à travers une attitude, on sait ce qu'elle a vécu. Amen. On sait que c'est Dieu, on sait qu'elle a été bénie, on sait qu'elle a reçu du Seigneur. Ben ça, c'est notre habilité à connaître notre peuple. Et puis, je crois que je ne suis pas différent de vous, je ne suis pas un avocat, je ne vais pas vous prêcher l'évangile avec des grands mots. Mais je crois que si tu es venu chercher quelque chose, alors tu seras habile pour le saisir. La Bible nous dit cela, qu'est-ce que tu es habile pour rechercher ce que tu aimes? Alors si on est habile pour rechercher un mot de Dieu ce matin, je crois que Dieu va nous bénir. Amen. Je crois que Dieu va nous bénir. On va prier pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous prenne dans ses mains. Vous savez, il n'y a pas de plus grand dans cette matinée. Je ne crois pas qu'il y ait un serviteur de Dieu qui est plus grand qu'un autre. Je ne crois pas qu'il y ait un chrétien qui est plus fort qu'un autre. On est tous pareils. Et vous savez, je raconte souvent cette expérience-là. J'avais un père qui était un très très grand musicien. C'était une personne qui jouait bien de la musique. C'était un très très grand musicien. Puis moi j'étais à côté de mon père, merci Marie. J'étais à côté de mon père et moi je ne me sentais pas à la hauteur de mon père. Quand je prenais la guitare, Tony, moi j'avais honte de mon père. Et puis j'ai jamais été un dixième de ce qu'il était. J'ai jamais été un dixième de ce qu'il était. Il était reconnu dans toute la France, c'était un très très grand musicien. Et puis me voyant jouer des cantiques, un jour il m'a appelé, il m'a dit, viens mon fils. Il m'a dit, écoute, je vais t'apprendre des vieux cantiques. Et quand les pasteurs te verront dans les réunions, André disait, ils vont t'appeler à toi.
Parce que ces cantiques-là, ils sont plus joués. Alors moi, je rentrais dans les réunions des fois. Je rentrais dans les réunions. Et là, il y avait tous des bons musiciens. Mais tout dépend que j'arrivais pas. Alors, petit doigt de pied. Et moi, j'étais assis dans les rangs là-bas. Et puis, le pasteur, un vieux, il montait sur l'estrade. Il aimait bien chanter des vieux cantiques. Alors, tout le monde était là. Et puis, il se tournait sur eux. Il disait, jouez, n'avez-vous pas vu mon bien-aimé? Et les grands musiciens qui étaient là disaient, je ne connais pas. Alors, le pasteur, il regardait dans la salle et il disait, Cruz, viens. J'arrête. Alors je me levais, je prenais la guitare du grand musicien et je commençais à accompagner le cantique. Mais moi, à côté du grand musicien, là, je ne savais pas jouer. Oui, mais dans l'idée des gens, c'était, il n'y a pas plus fort que Cruz. Dans l'idée des gens. Et je repartais m'asseoir, mais je connaissais ma capacité. Ils étaient 10 fois meilleurs que moi. Et vous savez, c'était quoi la différence? C'était que j'avais appris avec un maître. J'avais appris quelque chose que je ne connaissais pas. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas de plus grand ce matin. Mais si on se met à la timbre du maître, si on désire apprendre, si on désire se mettre devant Jésus et dire, Seigneur, je ne connais pas moi, ben même devant les plus grands. C'est la Bible qui le dit. Il relève le pauvre et l'indigent qui était assis dans le fumier et il les fait asseoir avec les grands. Je l'ai expérimenté, ça. J'étais assis avec des grands et j'étais pas grand. Ben ça, c'est la capacité de Dieu à donner des valeurs à celui qui n'en a pas et de faire en sorte que tu es même glorifié parmi l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce de Dieu, ça, qui est capable de la faire découler sur un homme si l'homme ou la femme est assez humble pour reconnaître ce qu'il est. Parce que Dieu ne donnera jamais ses capacités à un orgueilleux. Dieu nourrit les humbles. Alors on est assez humble pour dire Seigneur, je ne fais rien, mais bénis-moi ce matin. Amen. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Alors on va le faire. André, David, vous le faites pour moi? Oui, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, nous te disons merci d'être là, Seigneur, pour écouter ta parole. Seigneur, tu vois ton serviteur qui te réclame, Seigneur, fais descendre ta gloire dans ce lieu. Bénis-le de la chacesse qu'il est venu chercher ce matin. Tu connais nos cœurs, tu connais ce qu'on a besoin, Seigneur, qui à toi revient toute l'honneur et toute la gloire, mon Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous voulons t'aimer ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer. Toi, cette réunion, Seigneur, elle est pour toi. Elle est en toi, Seigneur. À combien, Seigneur, nos cœurs te louent ce matin? Nous avons besoin d'un mot du ciel. Que le ciel s'ouvre ce matin, Seigneur, sur nos vies. Que nos cœurs, Seigneur, ce matin t'adorent. Seigneur, bénis ton messager ce matin. Il a besoin de ta grâce. Accompagne-le, Seigneur. Que ces mots soient les tiens, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Fils de Dieu vivant. Bénis ton peuple, Seigneur. À toi revient toute l'honneur et la gloire, Père. Amen. 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 Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Il y a quelque chose, et puis je pense à ça tout de suite. Alors, c'est quelque chose de simple. J'ai un petit message qui est là. Alors, je ne sais pas si c'est un mot de Dieu. Je ne sais pas, parce que vous savez, parfois on dit un peu vite, Dieu m'a parlé, ou Dieu m'a dit. Mais je ne voudrais pas être maladroit, je ne voudrais pas vous tromper, je ne voudrais pas vous vendre de la marchandise qui n'est pas de la valeur dont j'essaierai de vous la faire passer. Je ne sais pas si c'est un message de Dieu, parce que je ne sais pas si Dieu me l'a réellement dit de vous l'annoncer. Mais je sais une chose, c'est que ça sort de la Bible. Ça vient de la parole de Dieu. Ça vient des Écritures, et je sais que si ça vient des Écritures, Dieu est capable de vous parler à travers les Écritures. Parfois, Dieu parle par des révélations. Parfois, Dieu donne un mot. Et puis le mot, c'est pour parfois une personne, deux personnes, ou parfois pour l'ensemble de l'assemblée. Dieu peut parler de cette manière-là. La Bible nous dit que Dieu a parlé par la bouche des prophètes, et puis Dieu parlait par la bouche des hommes qui étaient là, qui étaient disponibles. Dieu les remplissait du Saint-Esprit, et ces hommes-là étaient capables de parler de la part de Dieu. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, il a parlé par le Fils. Et la Bible nous dit aussi qu'à travers ce temps-là, Dieu a offert aux hommes une parole écrite.
Et à travers cette parole-là, la Bible nous dit qu'on peut trouver des instructions, des édifications. Il y a des choses qui vont nous aider à marcher. La parole de Dieu est faite pour nous aider à marcher, pas pour remplir notre intelligence, pas pour nous dire qu'on connaît mieux qu'un autre, non, c'est fait pour nous édifier, pour nous faire grandir. La Bible nous dit que quand Luc va écrire, il va dire « Cette lettre t'a été donnée, pourquoi ? Afin que tu reconnaisses avec certitude les enseignements que tu as reçus. » C'est pour avoir une reconnaissance dans notre vie. C'est pas pour faire plus. Alors moi, j'ai un message sur mon cœur. C'est une édification. C'est pour nous faire grandir. Mais c'est aussi un avertissement. C'est pour nous avertir à chacun, qu'on soit chrétien, qu'on soit diacre, qu'on soit candidat, qu'on soit étudiant, qu'on soit prédicateur. Ça a été un avertissement pour moi. Et je voudrais, dans cette matinée, que vous ne voyez pas autre chose qu'un avertissement aussi pour vous. C'est un avertissement, la parole de Dieu. C'est le grand apôtre Pierre qui disait « Je me suis présenté au milieu de vous, et j'ai essayé d'éveiller votre saine intelligence par de saints avertissements. » Et la Bible, c'est des saints avertissements. La Bible nous dit que « Obéis à ces écritures qui te rendront sage à salut ». C'est-à-dire que la Bible est faite pour nous rendre sages. On ne se réunit pas pour être pire. On se réunit pourquoi ? Pour être meilleur. Et on croit que le meilleur se trouve dans la parole. Le meilleur se trouve dans la compréhension qu'on aura de Dieu. Et la compréhension qu'on a de Dieu, c'est la compréhension des Écritures. C'est la compréhension qui vient de Dieu. Alors on peut trouver cette compréhension dans un message très simple. Mais il y a parfois des messages, et moi j'en ai pas, mais il y a parfois des messages de science, des messages de connaissance. Mais on ne peut pas dire, moi je suis simple et l'autre il est compliqué. Non, on ne peut pas opposer Dieu. On ne peut pas opposer la simplicité avec la science de Dieu. On ne peut pas opposer la simplicité, l'humilité avec la connaissance de Dieu. Tout est à prendre en Dieu. Tout est à prendre. Il y a parfois de la connaissance dont on va avoir besoin. Il y a de la science en Dieu parfois qu'on va avoir besoin. Il y a de l'infinie sagesse dans les messages de Dieu qu'on va avoir besoin. Et parfois il y a un petit mot simple qui va débloquer, qui va ouvrir une porte et qui va nous permettre d'entrer. Quelle que soit la chose que Dieu va nous donner, quelle que soit la hauteur de la compréhension, le principal c'est que le Saint-Esprit accompagne le mot, qu'il le met dans ton cœur et que tu le mettes en pratique. Ça sert à ça la parole de Dieu. Et j'ai un petit message qui est là. Le mot c'est ça, voilà, c'est sur la paresse. C'est sur le paresseux. Je me suis aperçu que la gangrène de l'Église, la gangrène d'une vie en Christ, peut être la paresse. Peut être la paresse dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un diacre, dans la vie d'un étudiant, dans la vie d'un serviteur de Dieu. On peut, à un moment de notre vie, avoir livré de la paresse. On peut la posséder, mais il y a deux sortes de paresse. Vous savez, il y a le paresseux dans la Bible qui a tout enterré et qui est lui-même perdu et qui sera appelé et qui sera même appelé par Dieu méchant, paresseux. Mais c'est pas de cette paresse-là que j'aimerais vous parler. C'est de la paresse qui peut nous amener trop loin de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu va nécessiter en nous un cœur entier et qui se donne complètement. Tout le contraire de la paresse. Et j'aimerais vous donner, non pas des clés, parce que vous savez, je ne pense pas à un évangile de technique. Je ne crois pas dans la technique. Je ne crois pas qu'à travers des techniques, on peut mieux pratiquer la vie de Dieu. Je ne le pense pas du tout. Je pense que celui qui pratique mieux la vie de Dieu, c'est celui qui réalise l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur. Car il n'y a pas plus grand maître pour nous apprendre, pour nous montrer, pour nous édifier que le Saint-Esprit dans notre vie. Un jour, c'est Jonito qui expliquait ça, qu'un jour il était avec Mans, et que Mans n'avait pas une grande science des Écritures, et qu'un jour, Juanito a voulu le tremper sur une doctrine. Et puis Mans a dit, ah non, arrête, là tu te trempes, là, c'est pas comme ça, Juanito. Et Juanito lui a dit, ben, explique-moi là, c'est où je me suis trempé? Il lui a dit, écoute, je peux pas t'expliquer, mais je sais que tu te trompes. Il n'était pas capable d'expliquer la doctrine, mais le Saint-Esprit témoignait dans son cœur que c'était pas comme ça. Vous comprenez? Même si on n'a pas la science, parfois, on a l'Esprit de Dieu.
Et Dieu ne nous trompe pas. La Bible nous dit que le Saint-Esprit ne nous trompe pas et il trompe personne. La Bible nous dit qu'il prend ce qui est à Dieu et il nous le communique, il nous le donne. Et Dieu, c'est la vérité. Je crois de tout mon cœur que la technique n'existe pas. C'est pas parce que je vais t'apporter un message de technique en te disant les 10 clés pour réussir ta vie. Je pense pas à un évangile psychologique. Je crois pas dans la psychologie, moi. Je crois en des hommes et à des femmes qui font une expérience de l'intimité de Dieu et qui sont accompagnés par le Saint-Esprit et que ces personnes-là sont capables de marcher dans les plans de Dieu. C'est le plan de Dieu qui compte, c'est les lumières de Dieu. Quand on est éclairé par Dieu, il n'y a pas plus beau GPS pour ne pas se perdre. Je le crois, que ce soit dans un ministère, que ce soit dans une vie en Christ, on a besoin de la volonté de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de me trouver. J'ai besoin de me trouver. On a besoin de trouver nos voies, mes frères. On ne peut pas vivre comme des aveugles. Avant, on était aveugles. Il dit, avant, vous étiez dans les ténèbres, mais aujourd'hui, vous êtes dans la lumière. Alors, est-ce que vous voulez qu'on lit un texte ensemble? Quelle heure qu'il est, les frères? Donc, le premier qui baille, je vois qu'il faut s'arrêter. Alors, Proverbe 6:6. Va vers la fourmi paresseux et considère ses voies et deviens sage. On ne parle pas d'un prédicateur. Il n'y a pas de ministère là. C'est une fourmi. Est-ce que demain, une fourmi serait capable de vous enseigner? Aujourd'hui, on recherche sur YouTube les plus grands de tous les enseignants. Aujourd'hui, on peut recevoir des messages, le message qu'on veut. C'est nous qui décidons aujourd'hui la manière dont Dieu va nous parler. On choisit le prédicateur. Et après avoir choisi le prédicateur, on choisit le thème sur lequel on veut qu'il prêche. Et ensuite, on écoute le message. On dit, quel message que j'ai écouté ce matin? Mais là, Dieu dit, non, non, écoute, tu ne vas pas aller vers un enseignant. Tu ne vas pas aller vers un ministère. Tu ne vas pas aller vers un grand messager. Dieu dit aux paresseux, tu vas aller où? Vers une fourmi. Et tu vas la regarder, tu vas l'observer. Pourquoi? Il n'y a pas de message là. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a une vie. C'est bien d'écouter des messages. Mais la petite sœur, elle l'a dit tout à l'heure. J'ai vu un exemple. Elle n'a pas prêché. Mais je l'ai vu vivre. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à travers ce petit insecte-là. Regarde-la. Elle est toute petite. C'est une fourmi. Mais si tu l'observes, si tu la regardes, tu deviendras sage. Comment? Tu deviendras sage. Paresseux, regarde-la, tu deviendras sage. Versets 7 et 8. Elle n'a ni chef ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, considère. C'est un mot terrible. Considère. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Considérer. Ben, considérer, c'est ça dans le mot hébreu. C'est regarde. Pose tes yeux. C'est examine. C'est apprends. Prête attention. Ouvre ta connaissance. Parce que la première des choses que Dieu réclame d'un paresseux, c'est des yeux ouverts. Parce que le paresseux a les yeux fermés. Il ne voit rien. Dieu pourrait essayer de lui montrer un projet ou un plan, ses yeux sont fermés. Il ne veut pas regarder plus loin, parce qu'il sait que le plus loin l'appelle à tout laisser. Pourquoi regarder vers Dieu? Il ne veut pas y aller. Alors les yeux sont fermés, mais Dieu lui dit à travers la fourmi, regarde. Et c'est la première attitude. Regarde. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence à celui qui est simple. Mais rouvre tes yeux. Rouvre tes yeux. C'est ce que Dieu dit aux paresseux. C'est le premier mot. Rouvre tes yeux. Parfois, on veut trouver Dieu, on veut trouver sa volonté. Tu veux faire des expériences avec Dieu. Alors qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux.
combien de choses, combien de besoins, combien de problèmes qu'il y a autour de nous. On veut faire des expériences avec Dieu. Parfois, on veut que le ciel s'ouvre, alors que Dieu nous dit juste, ouvre tes yeux. Tu veux faire des expériences avec Dieu? Il y en a plein des expériences autour de toi. Tu veux y aller à la convention, tu veux aller dans un séminaire, tu veux aller sur une mission. Mais à Kerlouan, il y a plein de problèmes. Mais rouvre tes yeux. Rouvre tes yeux. Parfois, non, on a les yeux fermés, puis on voit que nous. Alors que Dieu dit, rouvre tes yeux et tu verras autre chose. Alors ça va un petit peu plus loin. Parce que le paresseux, c'est ça, c'est une personne qui est en manque de vision. Et il ne s'examine pas. Mais par contre, ses yeux s'ouvrent quand il examine les autres. Il sait examiner les autres, mais lui, il ne sait pas s'examiner. Alors, il a une vision qui n'est pas terrible. Il devrait mettre des lunettes. Et il y a quelque chose aussi dans le paresseux, c'est qu'il ne veut rien apprendre. Il n'apprend pas. Il n'apprend pas parce que vous savez que la paresse nous conduit à l'orgueil. Parce que puisque nous, on ne le fait pas, on ne croit pas que les autres peuvent le faire. On ne le fait pas, donc pourquoi les autres, ils le feraient? Alors souvent, le paresseux, c'est celui qui ne fait rien, mais c'est celui qui parle sur les autres qui fait. Parce que lui, il n'apprend pas. Et quelle facilité de ne pas apprendre. Moi, je vois des personnes, parfois, vous savez, sur les missions, moi, je ne savais rien faire, moi. Mais j'ai appris à m'occuper un petit peu du courant. Et j'ai remarqué que celui qui ne voulait rien faire, c'est celui qui me disait toujours, Cruz, je voudrais faire ce que tu fais là, mais je ne sais pas. Alors je lui disais, moi, tu vois le fil bleu là? Oui, il faut le mettre avec le fil bleu. Et tu vois le fil marron, il faut le mettre avec le fil marron. Et tu vois le vert, il faut le mettre avec le vert. C'était pas compliqué, hein. J'étais tellement paresseux pour le faire. Et puis parfois, il y en a qui passaient devant une poubelle. Ils allaient appeler les serviteurs de Dieu ou les diacres. Ils disaient, vous avez vu, il y a plein de sacs dehors de la poubelle là-bas. Oui? Pourquoi tu ne l'as pas ramassé? Pourquoi tu ne l'as pas mis à l'intérieur? Je ne sais pas le faire. Et j'ai vu des personnes comme ça, ne pas savoir faire. Moi, je ne savais rien faire du tout. Je ne savais rien faire du tout. Mais il a fallu apprendre, les frères. Il a fallu apprendre. Est-ce que, je pose la question, mes frères serviteurs de Dieu, est-ce que vous savez prêcher avant? Vous avez appris? Et le Saint-Esprit vous a communiqué la pensée de Dieu? Il vous a donné une vocation? Et aujourd'hui, le Seigneur vous envoie? Mais on ne savait pas avant. Je crois de tout mon cœur que David ne savait pas comment être un roi. C'était un petit berger. Mais ça s'apprend. Le principal, c'est d'être appelé. Le principal, c'est que Dieu nous a saisis et nous a communiqué sa pensée. Après le reste, ça s'apprend. Tout s'apprend. Vous savez, je vais un petit peu dans les pays étrangers. Je ne suis pas missionnaire, mais je vais un peu dans les pays. Et puis un jour, je suis arrivé là-bas, et je ne connaissais pas un mot. Les gens, ils venaient, ils me parlaient, André. Je ne comprenais rien du tout. Alors j'étais là, je me servais d'un interprète. Et puis je me suis dit, Seigneur, je vais apprendre. Je vais apprendre. Je ne veux pas rester ignorant, je veux arrêter comme interprète. Et l'autre jour, j'ai été là, j'ai prêché 26 minutes en marmouche. Et je ne savais pas. Je vous dis de vous, Dieu, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais je n'ai pas voulu continuer de ne pas savoir. Ne pas savoir, ça me tuait. J'ai dit, Seigneur, je veux apprendre. Je veux apprendre. Et puis quand on n'est pas fini, on veut apprendre. Quand on veut évoluer dans la vie de Dieu, on veut apprendre. Le paresseux, il ne veut pas apprendre. Et j'ai remarqué quelque chose. Ma chair ne voulait pas apprendre. Les heures qu'il a fallu passer pour apprendre des mots, je ne voulais pas apprendre. Des fois, je prenais les livres, je les jetais, je disais, ah, ça y est, j'arrête. Ma chair ne voulait pas. Et j'avais l'Esprit de Dieu qui me disait, apprends, 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 apprends. Et puis, dans la volonté de Dieu, c'est ça. De dire, je ne sais pas, c'est tellement simple. De dire, un autre le fera, c'est tellement simple. De dire, une autre va le faire, c'est tellement simple. Mais de se lever puis de dire, Seigneur, je ne sais pas, mais je vais le faire quand même, je vais apprendre. Je vais tomber, je vais me tuer, je vais me casser le nez. Mais Seigneur, je vais apprendre. Seigneur, il y a des hommes comme ça qui refusent de ne pas être en activité pour Dieu, qui se lèvent et qui veulent briser le joug de la paresse et qui disent, Seigneur, je refuse, je veux apprendre, parce que je veux faire.
Je veux faire, Seigneur. Je ne veux pas être dans l'inactivité. Je veux apprendre. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais demain, je saurai le faire. C'est ça, un homme qui n'est pas paresseux. C'est ça, une femme. C'est pas quelqu'un qui sait tout faire. C'est quelqu'un qui veut. Est-ce que vous comprenez ça? Il veut. Et on a vu parfois des personnes un peu maladroites. T'en connais, Tony? Un peu maladroit. Mais tu les laisses faire. Tu dis, Seigneur, que c'est bon. Il se tue. Je ne veux pas qu'il se tue. Mais je préfère. C'est tellement beau. C'est encore plus beau qu'un autre qui saurait le faire. Parce qu'il se tue pour le faire. Il veut apprendre. Il veut apprendre. Et que c'est beau, Seigneur. Prête attention. L'oreille du paresseux est sourde. Il n'y a pas plus sourd qu'un paresseux. Vous avez bon à l'appeler partout. Il ne sera jamais disponible. Il aura toujours quelque chose à faire. Il aura toujours une excuse pour ne pas faire. Mais quelqu'un qui est animé du désir de faire pour Dieu, quelle que soit la chose que vous allez lui demander, même s'il ne sait pas le faire, c'est comme quelqu'un qui a besoin d'argent. Appelez-le pour couper un arbre, il coupe l'arbre. Appelez-le pour peindre un mur, il peint le mur. Appelez-le pour mettre un peu de ciment sur une cheminée, il va mettre du ciment. Appelez-le pour traiter un toit, il va traiter le toit. Même s'il ne sait pas le faire, qu'est-ce qui fait qu'il veut le faire? Il y a un besoin. Ben, le chrétien est animé du besoin de servir Dieu. On est animé de ce besoin-là. Quelle que soit la chose qu'on va nous demander, on veut le faire. Parce que c'est notre Dieu qui nous presse. Mais l'oreille du paresseux est sourde. Alors, la fourmi, il dit, elle n'a pas de chef. Elle n'a pas de chef. Alors, moi j'ai mis ça, la fourmi pour aller n'a pas besoin d'être commandée pour faire. C'est la nécessité qui la pousse à faire. Elle n'a pas besoin d'un chef. Elle n'a pas besoin d'un commandant. Elle n'a pas besoin d'un dictateur qui vient et qui lui dit quoi faire. Et écoutez, elle n'a ni chef ni inspecteur. Elle n'a pas besoin de l'inspecteur des travaux finis pour qu'on lui dise c'est bien. Il y a des personnes qui ne savent pas travailler si on ne leur dit pas que c'est bien. Il faut qu'on leur dise que c'est bien. Si on ne leur dit pas que c'est bien, ben alors c'est pas bien. Parce qu'il faut qu'on les voit. Il faut qu'on les considère. Et s'ils ne sont pas considérés, alors mes pauvres, vous avez des soucis à vous faire. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y en a pas ici. Et moi j'en ai dans mon église. Si vous leur dites pas que c'est bien, vous les tuez. Il faut qu'on les regarde. Il faut qu'on les voit. Il leur faut les inspecteurs des travaux finis. Et quand vous leur dites c'est bien, c'est du miel. Vous les avez nourris. Ils ne se nourrissent pas de l'activité qu'ils font pour Dieu. Ils se nourrissent de ce que vous leur dites. Leur nourriture, c'est pas Dieu. Leur nourriture, c'est les compliments. Ils veulent les compliments. Alors que la Bible dit cela, si une de tes mains fait quelque chose que l'autre ne le sait pas. Aujourd'hui, on ne sait plus faire quelque chose pour Dieu si on n'a pas un téléphone dans la main qui le filme. C'est terrible ça, hein? On donne quelque chose, on le filme. Ça va, t'es content? Puis l'autre il pleure au secours. Ben oui, je suis content. Pourquoi tu le filmes? Tu l'as fait pour Dieu. Tu le dois à Dieu. Dieu a permis que tu le fais. Reste dans le silence. Et ta récompense, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on ne sait plus faire ça. Le monde nous a communiqué la pensée de voir, d'être regardé, d'être vu. Puis aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, vous mangez un plat de riz, demain, toute la France sait que vous avez mangé un plat de riz. Vous avez été à la Réunion, tout le monde le sait que vous avez été à la Réunion. Il y a des personnes maintenant, vous vous rendez compte, avant il y avait un respect pour Dieu. Il y a des personnes maintenant qui filment même les prophéties dans les réunions. Quel manque de respect. On n'écoute plus, on filme Dieu. Je comprends qu'on peut filmer un cantique. Parfois, le début d'une réunion. Une réunion, c'est pas fait pour être filmé, on n'est pas là comme journaliste. On est des chrétiens. On est des chrétiens, mais non, mais on veut voir. Et on veut être vu. Alors on filme. L'autre jour,
un garçon m'a fait montrer une prophétie, puis il croyait que je serais content. J'ai dit, tu te rends compte? Une prophétie. Alors qu'on devrait baisser la tête, l'écouter avec tremblement. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui est en train de parler. Mais il y a ce manque de respect à cause. On veut être vu. On veut être vu. Puis c'est le paresseux, il veut être vu. C'est l'inspecteur des travaux finis, mais celui qui travaille pour Dieu, il fait. Mais s'il n'est pas vu, c'est pas grave. Un jour, j'étais jeune, et puis j'avais fait quelque chose, et j'en avais marre de le faire. Parce qu'il y avait que moi qui le faisais. Et puis je me suis rebellé comme j'ai dit, ah, je le fais plus. Je le fais plus parce qu'il n'y a que moi qui le fais. Et puis lui, là, il le fait jamais, puis elle le fait jamais aussi. Alors là, je le fais plus. Puis Dieu m'a parlé. Il m'a dit, mais Cruz, mais pour qui tu le fais? Pour eux ou pour moi? Je dis, Seigneur, c'est pour toi. C'est pour toi. Il m'a dit, alors pourquoi tu te sens roulé? Je dis, Seigneur, je me sens pas roulé. Si tu te sens roulé, parce que tu es en train de dire que tu veux plus le faire. Alors pour qui tu l'as fait? Pour eux ou pour moi? Je dis, Seigneur, c'est pour toi. Alors il dit, écoute, quand tu feras quelque chose pour moi, ne te sens pas roulé. C'est à moi de te payer. C'est moi ta récompense. Ne te sens pas roulé. Même si personne te regarde, même si personne te considère, même si personne te dit c'est bien, fais-le pour moi. Ne te sens pas roulé. Fais-le pour moi. Travaille pour moi. Travaille pas pour être vu. Travaille pas pour les regards. Ça paye pas, ça. Ça paye pas. Et souvent, celui qui te dit que c'est bien, en vérité, c'est pas bien pour lui. Travaille pour moi. Travaille pour moi. Travaille pour moi. Et puis, j'ai toujours pris ça maintenant. Alors je me dis, Seigneur, je ne chercherai pas les hurrahs du peuple. Parce que c'est une abomination pour Dieu. Je chercherai ton regard. Que toi, Seigneur, ton intimité, ta présence. Vous savez qu'est-ce que ça voulait dire? Betsalaël, celui qui avait été choisi et rendu capable par Dieu, ça voulait dire dans l'ombre de Dieu. Amen. Le Seigneur rend capable des hommes et des femmes, mais qui savent rester dans son ombre. Et il avait un petit copain qui l'aidait et qui travaillait avec lui. Son nom c'était Oliab. Et son nom, ça signifiait quoi? Ma tente est mon Dieu. C'est-à-dire, je suis couvert par Dieu, personne ne me voit. Mais à l'intérieur, il y a du boulot qui se fait. Et c'est ce qui compte. Alors, j'ai marqué ça. Elle n'a pas besoin non plus d'être dans une gouvernance ou une confédération. Elle n'a pas besoin d'être dans une église. Elle n'a pas besoin d'être dans une structure pour faire. Et puis, quand on la regarde, elle ne travaille pas parce qu'elle a le nom de fourmi. Elle travaille parce que c'est une fourmi. Pas parce qu'elle a un nom. Elle ne sait même pas comment on l'appelle. Elle ne sait pas le nom qu'on lui a donné. Elle ne sait pas qu'on connaît toute l'activité qui se passe à l'intérieur de la fourmilière. Elle ne le sait pas, ça. Donc elle le fait, pourquoi? Parce que c'est une fourmi. Pas parce qu'on l'a appelée comme ça. Pas parce qu'il y a la structure autour. Non, non. Elle le fait parce que c'est une fourmi. Et nous, on ne travaille pas parce qu'il y a la structure. On ne travaille pas parce qu'on a des chapiteaux. On ne travaille pas parce qu'il y a des séminaires. On ne travaille pas parce qu'il y a la convention. On ne travaille pas parce qu'on est vie et lumière. On travaille parce qu'on est des chrétiens. Amen. On travaille parce qu'on est des serviteurs de Dieu. On le fait pour Dieu. On ne le fait pas pour la structure. Est-ce que vous comprenez ça? On le fait parce que c'est notre vie. C'est notre vie. Je vous le dis devant Dieu, je suis animé. Non pas par l'amour de la structure, mais par l'amour de mon ministère. Et c'est l'amour de mon ministère qui me pousse à travailler et à faire en sorte que la structure devienne quelque chose d'intéressant. Mais si on travaille pour la structure, et qu'on n'est pas amoureux de nos ministères et de nos vies en Dieu et de les volontés que Dieu voudrait faire naître dans notre vie, alors on se perd. On travaille du mauvais côté. On a branché le plus sur le moins sur le plus. Il faut être animé de ce que Dieu nous a donné, et ensuite la structure sera intéressante. Mais la structure n'est pas le principal. On le voit ce matin quand même. Excuse-moi Tony, mais c'est pas le plus beau de tous les chapiteaux. Il pourrait avoir une belle église, avec des belles pierres. Il pourrait avoir autre chose quand même. Oui, mais Dieu s'en réjouit. Dieu n'a pas besoin de plus. Car le principal, c'est leur cœur. C'est ce que Dieu a mis à l'intérieur. C'est que Dieu les anime d'un feu.
C'est que Dieu leur suscite des messages à l'intérieur et qui les donne, et qui édifie le peuple, qu'il y a des guérisons, qu'il y a des miracles, qu'il y a des conversions, qu'il y a des encouragements, des édifications pour les chrétiens. C'est ça qui compte. Après, la structure, c'est secondaire. Mais si on est attaché qu'à ça, alors on sera des chrétiens de séminaire, on sera des chrétiens d'hiver, on sera des chrétiens d'église, on sera des chrétiens de chapiteaux. Mais on passe à côté du principal, la volonté de Dieu pour nos vies. Moi, c'est à ça, moi, que je regarde. C'est pas à ça. Moi, je vois leur cœur. Je vois ce que le petit frère, il vient de dire. J'ai passé 1 mois et demi ici, je suis béni. Ben, moi, ça me bénit, ça, moi. Parce que je vois Dieu. Je vois la réjouissance d'être ensemble. Je vois l'accord. On n'a même pas besoin de grands messages. Mais de messages. Est-ce que vous comprenez ça? De recevoir de Dieu. Et quand on reçoit de Dieu, on manifeste Dieu. C'est en recevant qu'on reçoit. C'est en recevant de Dieu qu'on reçoit réellement ce qui vient de Dieu. Alors ça continue un petit peu. Est-ce que vous voulez qu'on va un petit peu plus loin? Proverbe 10 au verset 26, on va partir de la fourmi. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Dieu est en train de dire, le vinaigre dans les dents et la fumée dans les yeux, tel est le paresseux à celui qui l'envoie. Je vous explique le texte pour mieux le comprendre. C'est comme si que Dieu envoyait quelqu'un, il envoie cause, comme ça vous ne serez pas gênés, et il m'envoie à moi, je pars, mais je fais l'œuvre de Dieu d'une manière paresseuse. Pourtant, le Seigneur m'a donné une direction, il m'a donné un message, et puis je suis paresseux, André, je suis un grand paresseux. Et je suis envoyé par Dieu pourtant. J'ai eu une direction, mais je suis paresseux. Ben pour Dieu, là, c'est comme si que je lui donne du vinaigre à boire. Vous avez déjà bu du vinaigre? C'est pas terrible, on se trompe de bouteille, on crache. Pour Dieu, c'est ça. Et pour Dieu, est-ce que vous avez déjà été à côté d'une grillade et vous êtes la personne la plus malchanceuse du monde parce que la fumée vous suit? Vous vous êtes changé, vous êtes tout propre, vous ne voulez pas sentir la fumée, et la fumée elle te suit. Alors, tu fais le tour du feu, mais la fumée elle te suit. Et tu as de la fumée d'un seul coup qui vient dans tes yeux. C'est pas agréable. Mais pour Dieu, c'est ça, un paresseux. C'est de la fumée dans ses yeux. C'est du vinaigre dans sa bouche. C'est pas agréable quand même. Et écoutez ce que la Bible dit. Dans Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, et je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Et comme dans le mot hébreu, vous trouvez le mot aimer, c'est le mot ahab, qui veut dire aimer comme si tu mangeais quelque chose de bon. C'est aimer comme si tu buvais quelque chose de bon. C'est aimer comme sans sommeil, comme un bon sommeil. Vous avez déjà bien dormi et quand vous vous êtes réveillé, vous êtes rempli de force et vous dites, qu'est-ce que j'ai bien dormi? Ben, quand Dieu dit, je t'aime, ben, l'amour qu'il a pour toi, c'est un amour qui le nourrit. C'est un amour qui le désaltère. C'est comme, Dieu ne boit pas, Dieu ne mange pas. Et pourtant, quand il te regarde et que tu manifestes la volonté de Dieu comme lui, il le veut, à ce moment-là, tu es comme un bout de pain dans la bouche de Dieu. Tu es comme de l'eau fraîche dans son gosier. C'est quelque chose de bon. Dieu ne se repose pas, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Ben c'est comme si tu lui as accordé du repos. Pour lui, tu es le 7e jour. Il se repose en toi. Mais là, la Bible nous dit que quand tu es paresseux, c'est du vinaigre. Et qu'est-ce que Israël a donné au Messie quand il est apparu et qu'il était sur la croix? Qu'est-ce qu'on lui a donné? Du vin mêlé avec quoi? Avec du vinaigre. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a refusé. Même un amas souffrant sur la croix refuse le vinaigre parce que c'est pas bon. C'est pas bon le vinaigre. Surtout comme il est mêlé. Parce qu'à ce moment-là, le vinaigre servait pour adoucir. Et le paresseux, c'est un professionnel pour adoucir les choses. Il ne veut pas ce qui lui coûte. Mais Jésus sur la croix, ce n'est pas la racine de la paresse. C'est la racine de celui qui donne tout.
C'est la racine de celui qui ne retire rien. C'est la racine de celui qui donne tout. Est-ce que vous comprenez ça? Le paresseux ne donne rien, il adoucit les choses. Il donne du vinaigre à Dieu en disant, on n'est pas dégradé. L'autre, il le fait, mais le Seigneur connaît mon cœur. On adoucit. Et puis on est des professionnels pour dire, je sais que tu aimes Dieu. Mais au fond de ton cœur, tu dis, il n'aime pas Dieu. Parce que celui qui aime, c'est quoi? Jésus va le dire, on ne peut pas être plus poli que la Bible. Celui qui m'aime gardera ma parole. Amen. Plus jamais, un jour je l'ai dit à quelqu'un, je me suis senti accusé par Dieu. Plus jamais je dirai à quelqu'un qu'il aime Dieu s'il ne marche pas dans la volonté de Dieu. Plus jamais je le dirai de lui. Plus jamais. Parce que celui qui aime, c'est celui qui garde. Celui qui aime, c'est celui qui marche. Celui qui aime, c'est celui qui ne rejette pas. Celui qui aime, c'est celui qui ne jette pas ses perles au pourceau. Celui qui aime, c'est celui qui a à l'intérieur un précieux trésor. Car le précieux trésor d'un homme, c'est son activité pour Dieu. Amen. Plus jamais je dirai à quelqu'un qui aime Dieu s'il n'est pas chrétien. Si on n'est pas chrétien, on n'aime pas Dieu. C'est les chrétiens qui aiment Dieu. Amen. La Bible nous dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et celui qui m'aime, il gardera. Et malheureusement, le paresseux ne garde rien. C'est un donateur de vinaigre. Et on voit que dans la fournaise ardente, des hommes sont là, jetés par l'ennemi dans une fournaise, jetés près du feu, non pas près du feu, mais dans le feu. Michaël, Anania et Azaria, 3 serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas de ministère, mais ils servent Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut servir Dieu même si on n'a pas de ministère? Ils n'ont pas de ministère, eux, hein, mais ils servent Dieu. Il y en a qui croient aujourd'hui que le chrétien n'est pas appelé. Alors qu'il y a plein d'appels pour le chrétien dans la parole de Dieu. Tu as été appelé dans un sacerdoce universel. Dans le sacerdoce universel, tu travailles, tu as du boulot à faire. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont témoins, lumière et sel. Toi aussi. Toi aussi, tu peux sauver des âmes à travers ton témoignage. Toi aussi, tu peux aller témoigner. Toi aussi, tu peux aller boire une tasse de café. Toi aussi, tu peux aller parler de Jésus. Toi aussi, tu peux aller voir ceux qui sont découragés. Toi aussi, tu peux le faire. Tu es un témoin. Tu es une lumière. Tu es du sel. Tu es une lettre écrite. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu qui le font. Tu peux le faire aussi. Mais la paresse te dit non. On va attendre le serviteur de Dieu. Tu vois une personne découragée, tu vas vers un serviteur, vous avez vu, allez le visiter. Pourquoi tu ne vas pas? Si tu l'as à cœur, fais-le. Tu vas, tu le visites, tu ne lui imposes pas les mains. Et tu lui parles de Jésus, tu pries avec lui. Il sera encouragé. Non, mes frères? On n'a pas besoin d'être appelé pour ça. Est-ce que vous avez besoin d'être appelé pour aller apporter un morceau de pain? Non? Est-ce que André, quand il est venu vers le Seigneur, avec ce petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons, André, c'est un apôtre de l'agneau, il a un ministère. C'est le premier disciple choisi, disciple de Jean-Baptiste. Il a certainement vu Jésus être baptisé. C'est le premier, c'est le plus grand. Et pourtant, quand on voit dans les Écritures, c'est le plus petit. Mais on voit une chose, c'est que lui n'avait pas besoin de son ministère pour servir. Il avait une main bénie. La Bible nous dit que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, le paresseux. Mais la main des diligents, elle enrichit. Et à ce moment-là, il y a les 12. Hein. Il y a Pierre, il y a Jacques, il y a Jean. C'est les 3 plus célèbres. Quand vous demandez à quelqu'un à qui tu voudrais ressembler, à Pierre, pourquoi? Ben Pierre, c'était le premier, il a marché sur l'eau, la montagne de la transfiguration. Et puis d'autres, un peu plus profonds, vont vous dire, je voudrais ressembler à Jean. Pourquoi? Il a mis sa tête sur la poitrine du Seigneur, et puis c'est le disciple de l'amour. Jamais vous écouterez un autre vous dire autre chose que Pierre ou Jean. Mais qui veut ressembler à André? Pourtant, vous voyez dans les Écritures, il a une valeur que les autres n'ont pas. Il a une main bénie. Il a une main bénie. Et j'ai aimé cette attitude dans le cœur d'André, c'est qu'il n'avait pas besoin de son ministère pour manifester la main que Dieu lui avait donnée. On voit qu'il va faire quelque chose. Écoutez, il ne prêche pas. Mais quand il rencontre Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Pierre par la main, et la Bible nous dit qu'il va le conduire vers Jésus. Les frères, je vous pose la question, est-ce qu'on a besoin d'un ministère pour prendre quelqu'un par la main et le conduire vers Jésus? Est-ce qu'on a besoin d'un ministère pour ça? On n'en a pas besoin. Donc il est apôtre,
mais il n'a pas besoin de son ministère pour conduire. Et ensuite, on le voit, il y a 12 disciples qui sont là. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, plein de monde. Et puis, il y a des disciples qui disent, Seigneur, renvoie la foule. Ils sont trop. Ils sont là depuis plusieurs jours, renvoie-les. Et Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et là, Pierre, Jacques et Jean, il y a les plus grands. Il n'y en a pas un qui dit un mot. Tout le monde regarde au problème. Tout le monde regarde à la fatalité. Les personnes cherchent une solution. Mais André ne regarde pas à ce moment-là à son ministère. Il va se tourner, il va voir ce petit gars-là, 5 pains et 2 poissons. Et certainement qu'il a réfléchi, Seigneur, c'est trop peu. Mais un jour, j'ai amené mon frère, c'est un petit pêcheur du lac, et le Seigneur en a fait un apôtre qui guérit des malades et qui ressuscite des morts. Alors qu'est-ce qu'il est capable de faire avec 5 pains et 2 poissons? Je vais l'amener quand même. Il le prend par la main. Jésus, il y a ici un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela? Il lui dit, c'est pas grand-chose. Mais mon frère, c'était rien aussi. Et t'en avais quelque chose. Qu'est-ce que tu es capable de faire avec lui? Jésus dit, amène-le-moi. T'as compris. T'as compris ce que les autres n'ont pas compris. De ne pas regarder au problème, mais de regarder aux besoins. Ne pas chercher de problème. Il y en a trop qui cherchent des poux dans la tête quand il ne faut plus haut. Quand il faut chercher la solution. Quand il faut rechercher quelque chose. Jésus est en train de leur dire, arrêtez de constater. Mais cherchez. Le paresseux, il constate. Il n'aura jamais de solution. Il aura toujours un problème là. Ceux qui ont été pour voir le pays, ah, il est beau le pays. Mais si vous voyez les ennemis qu'il y a, c'est impossible. Tony, arrête, faites pas des réunions ici. Pars en mission. Pourquoi tu pars pas en mission? Va dans les beaux pays. Ça va faire du bien pour tes petits, pour ton foyer. C'est même vrai des fois. Mais non, quand le Seigneur a allumé ici, quand il a allumé un feu, rien ne pourra éteindre le feu d'un homme qui veut travailler pour Dieu. Quand c'est allumé ici, c'est bon. Et puis André dit, bon ben voilà, je vais t'emmener bien. Mais écoute, je t'emmène vers Jésus. Emmène-moi, il l'emmène. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons et il prie. C'est beau comme Jésus prie. Hein. Et on voit une chose, c'est que André compte plus, le petit garçon compte plus, les 5 pains et les 2 poissons, ça compte plus. Maintenant, c'est Jésus qui prie. Il a pris le relais de celui qui ne voulait pas être paresseux, mais qui voulait rechercher des solutions pour ses frères. Et quand Jésus leur dit, bon, écoutez, maintenant, donnez-leur à manger. Mais il va faire quelque chose. 5000, c'est trop. Mon frère, est-ce que tu serais capable demain de prendre une église de 5000 membres? Si Dieu te le dit, tu serais capable de le faire. Mais regarde la beauté, comment Jésus va agir. Il va dire, mettez-les par rangée de 50. Peut-être que 5000, c'est trop pour toi. Il dit, mais 50, tu peux. 50, je vais les mettre par rangée de 50 et par 2, vous allez les nourrir. Vous allez recevoir du pain. Et à ce moment-là, ils reprennent courage. Les Pierre, les Jacques et les Jean qui n'avaient pas de pain, qui disaient, renvoie-les, parce que quand on n'a pas de pain, c'est renvoie-les, fais-les partir. On est gêné comme on n'a pas de pain. Les frères, un ministère sans pain, c'est pas plus triste. Un chrétien sans pain, c'est pas plus triste. Un diacre sans pain, c'est pas plus triste. Mais comme on a du pain, ben on va et on le donne. Amen. On n'est pas gêné. On donne ce qui vient de... Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Est-ce que tu comprends ça? Mais un paresseux ne reçoit rien. Parce qu'il dit, renvoie-les. Mais celui qui compte sur Jésus, mais il reçoit du pain. Et il nous faut du pain, il nous faut du pain. Et la Bible nous dit cela, que dans la fournaise, ils étaient dedans, ils étaient à l'intérieur, mais c'est des personnes qui sont alimentées par Dieu. Ils ont du pain. Et quand on a du pain, ben on sait quoi faire et on sait quoi dire. Alors quand on les jette dans le feu, ils marchent au milieu du feu, et les hommes regardent et disent, on en a acheté 3, mais j'en vois un 4e, et son visage est comme un fils de Dieu. Il y a Jésus qui est avec eux.
Jésus n'est jamais loin de celui qui est fidèle, qui désire aller même jusqu'au feu. Et à ce moment-là, ils sont dans le feu. Puis quand ils sortent, écoutez le petit mot, ils sortent du feu. Et quand ils sortent du feu, il y a quelque chose d'extraordinaire. Les vêtements n'ont pas été atteints. Les vêtements n'ont pas été touchés. Les liens qu'on leur a mis ont brûlé, mais les mains ne sont pas brûlées. Et la Bible va même plus loin, écoutez le petit mot. Leurs vêtements n'avaient pas l'odeur du feu. Pas de fumée dans les yeux de Dieu. Pas de vinaigre dans sa bouche. Mais à ce moment-là, dans la fournaise, Michaël, Anania et Azaria étaient comme du pain dans la bouche de Dieu. C'était comme de l'eau dans son gosier. C'était comme un repos pour Dieu. Ces hommes-là étaient approuvés par Dieu. Tu sais que tu peux être approuvé par Dieu à Carlouan? Tu peux être un bout de pain dans la bouche de Dieu. Tu peux être de l'eau dans son gosier. Tu ne te plais pas, mais tu es dans la volonté de Dieu. Tu peux manifester Dieu. Même si tu te crois dans une fournaise, quand tu en ressortiras, tu ne sentiras pas le feu. Parce que tu es approuvé par Dieu. Tu es approuvé par Dieu. Est-ce que vous m'accordez encore 5 minutes? Proverbe 19 au verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas jusqu'à sa bouche. Il plonge sa main dans le plat, il prend le pain, mais il ne la ramène pas jusqu'à sa bouche. Combien de fois qu'on est rentré dans des super réunions, on a écouté des bons messages. Quand je dis des bons messages, c'est un mot de Dieu. C'est un mot de Dieu qu'on a saisi. Quelque chose qui aurait pu nous faire changer. Quelque chose qui aurait pu nous engager. Vous savez, comme Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. C'est un message. C'est du pain dans sa main. Mais vous savez que du pain dans la main, ça peut rester que du pain dans la main et on peut mourir de faim. Parce que le principal, c'est pas de l'avoir dans la main, c'est de le ramener, de le manger et de s'en nourrir. La Bible nous dit cela. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de t'offrir un avenir et de l'espérance. Bon, mais le projet de Dieu peut rester qu'un projet. Vous avez jamais eu des projets qui sont restés que des projets? J'ai projet de faire ça, de bâtir une maison. Tu viens 2 ans après, il a bâti un petit chalet. Comment ça se fait? J'ai pas eu assez de sous. J'ai fait un petit chalet tranquille avec ce petite cuisine-là. C'était un projet. Et nous, dans notre tête, ça s'était réalisé. Tu viens, puis le projet a changé. Des fois, moi, je disais, l'autre jour, je disais, peut-être que cet été, je vais partir en Autriche. Et puis là, je me retrouve en train de faire le dimanche à Carlouan. J'avais un projet, mais Dieu avait autre chose. Le projet peut être qu'un projet. On peut avoir du pain dans la main, mais ne pas s'en nourrir et n'en faire une réalité. Ben Dieu dit que le paresseux, c'est ça parfois. Il prend du pain, mais il ne s'en nourrit pas. Quel dommage. Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Quel projet! Quel bout de pain mis dans sa main, on dit. Quel bout de pain que Dieu est en train de lui donner. Mais il est dans sa main, là. Rien n'a commencé. Et Dieu va encore plus loin. Abraham, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Il n'a pas d'enfant. Hein. Des rois sortiront de toi. C'est un beau projet. Quel bout de pain dans sa main. Mais écoutez, tout commence. Vous savez à quel moment? Juste là. C'est tout petit. Il ne parle pas. Il ne prêche pas. Mais écoutez ce qu'il va faire. Et le bout de pain là commence à rentrer dans sa bouche. Et Abraham partit. Il le mange. Mais s'il ne s'engage pas, s'il ne fait pas le premier pas de la foi, il ne devient pas le père de la foi. Il n'est pas inscrit dans la Bible. Il ne devient pas... Le paradis porte son nom, le Saint Abraham. La Bible nous dit que notre racine à nous, notre racine, c'est Abraham. Les racines de la foi, c'est Abraham. Mais pourquoi? Parce qu'il a bien prêché, parce qu'il avait un grand ministère? Non! Parce qu'il avait un bout de pain dans sa main et qu'il a accepté ça. Abraham partit. Il y a un proverbe chinois qui dit qu'un voyage de 1000 km commencera toujours par un pas. Parfois, il y en a qui regardent à 900 km plus loin.
qui se lèvent, qui disent « Ah, c'est beaucoup trop grand !» Vous pensez qu'Abraham aurait parti s'il aurait vu à 900 km là-bas? Je crois de tout mon cœur qu'il n'aurait pas parti. Mais il s'est dit, Dieu promet, Dieu a dit, Dieu veut, je pars. Il a tout remballé et puis il est parti. Il ne savait pas où il allait, mais il avait le meilleur des GPS. Il avait Dieu. Amen. Dieu le guidait. Il savait, alors il a pris le bout de pain et il l'a mangé. J'aimerais te dire que même si Dieu t'a fait des grandes promesses, ça peut rester qu'un projet dans ta main. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu prends le pain, que tu t'en nourrisses, que tu commences à le mettre en action dans ta vie, que tu marches, que tu le rends accessible, que tu le rends accessible. Il y a des personnes qui se nourrissent, qui se nourrissent, qui se nourrissent, qui se nourrissent, qui se nourrissent que de désirs. La Bible nous dit cela, un espoir différé rend le cœur malade. Ils ont plein d'espoir. Mais un désir accompli, c'est un arbre de vie. Quelque chose qui te nourrit. Quelque chose qui te nourrit. Et la vie de Dieu, si elle ne nourrit pas, eh bien alors écoutez, la Bible nous dit cela ensuite. Proverbe 20 au verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Et à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Alors il a un culot monstre en plus. Parce que le paresseux, c'est un culotté. Parce qu'il n'a rien semé, il n'a rien retourné, il n'a rien mis en terre, et il vient devant le terrain, et il dit, ça va pousser. Ça va produire. Il n'y a pas plus orgueilleux. Ce serait si simple de dire, mes frères, j'ai mal fait mon boulot. Je n'ai pas assuré. Vous ne voulez pas me donner un petit coup de main? Mais la Bible nous dit cela, puis c'est pour ça que le paresseux ne le fait pas. Est-ce que vous allez remuer des pierres sans se blesser les mains? Est-ce que vous allez mettre les mains sur une muraille sans vous faire piquer par des serpents? Non. Quand tu travailles, ça va te blesser, ça va te faire mal. Mais c'est pour ton bien. C'est pour enlever des pierres. C'est pour mettre de la semence. Mais après, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Celui qui sème avec des larmes récoltera avec des chants d'allégresse. Mais pour récolter, il faut semer. C'est pas toujours simple de semer. Mais dans la tête de l'orgueilleux, c'est ça. Il voit la fin avant d'avoir bâti les fondements. Il se voit près du feu avant d'avoir posé la dalle. Non. Il y a des choses à faire. Mais le paresseux, c'est un orgueilleux et c'est quelqu'un qui ne veut pas mendier l'aide des autres. Alors qu'on a besoin de l'aide de nos frères. Parfois, j'ai eu besoin de mes frères. Un jour, j'étais chez moi. J'étais jeune dans le ministère. Et puis je me voyais bien. Je me voyais bien, André, je me voyais bien. Je commençais à prêcher, je commençais à faire quelques églises et je me voyais bien. Et puis il y a un ministère qui est rentré chez moi. Je vais dire son nom parce qu'il n'est pas là. C'était mon beau-père, c'était Jonito. Il est monté vers moi. Il m'a regardé. Et il m'a dit, Cruz, ça va? J'étais content. J'ai dit, oui, mon beau-père, ça va. Ça va, t'es content? Je dis, oui, je suis content, ça va. Pourquoi tu me dis ça? T'es content? Tu trouves pas que t'es devenu un petit peu paresseux? T'es content de ce que tu prêches? Tu crois pas que tu t'es reposé un petit peu sur tes acquis? Tu prêches toujours les mêmes choses? Tu te reposes sur tes messages d'avant? Tu trouves pas que t'es un petit peu changé? Tu trouves pas que tu lis plus ta Bible? Tu trouves pas que t'es moins consacré? T'es paresseux et tu te trouves bien? Il m'a tué. Et il s'est levé et il a dit, bon écoute, si t'es bien comme ça, c'est bien. T'es bien. Et puis il est parti. Mais comme il est parti, j'ai dit, Seigneur, et j'ai examiné ma vie. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je suis devenu paresseux. J'ai laissé des petites choses rentrer. Je pêche pas, je fais pas de mal, mais je fais pas de bien. Je fais pas de mal, mais je fais pas de bien. Je fais plus. Avant, je travaillais pour Dieu. Avant, je donnais à Dieu mon temps. Je donnais mon sang, je donnais ma vie. Maintenant, je donne moins. Et ne pas faire de mal, parfois. On dit, je fais pas de mal. Oui, mais où est le bien? Tu fais pas bien.
Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a pas dit, si tu fais pas le mal, tu relèveras ta tête. Il a dit, si tu agis bien, si tu fais le bien, tu relèveras ta tête. Ça m'a donné comme un électrochoc. J'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu. Je n'ai pas demandé pardon à Jolito, hein. J'ai demandé pardon à Dieu, parce que c'était un envoyé de Dieu. Et il y a des mots parfois, même s'ils nous font mal, c'est des envoyés de Dieu. C'est fait pour nous faire du bien. Un frère n'est pas là pour nous tuer. Il est là pour nous faire du bien. Un frère, il n'est pas là pour nous détruire. Il est là pour déraciner. Et pour déraciner, parfois, ça fait mal. Il est là pour déraciner, pour détruire et pour abattre. Oui, mais pourquoi? Pour bâtir et pour planter. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Elle ne détruit pas, elle ne déracine pas. Si elle ne bâtit pas et si elle ne plante pas. Ça sert à ça la parole de Dieu ce matin. C'est pour bâtir et pour planter. Alors je vais plonger la main dans le plat. Et je vais la ramener jusqu'à ma bouche. Mais à cause du froid, je ne veux pas laisser mon terrain en friche. Je veux enlever mes pierres. Je veux poser la semence que Dieu m'a donnée. Et je veux récolter. Je veux récolter. Vous savez, ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien. Ça fait 20 ans que je sème, Tony. Et que je ne vois pas ma famille se convertir. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne regarde pas à eux. Je regarde à ce que tu as mis dans mes mains. Et moi, je sème. Je sème. Je ne sais pas ce qui va pousser. Mais je sème. Je sème. Je sème, Seigneur. Et celui qui fera pousser, c'est pas moi, hein. Parce que tu as choisi des hommes pour planter. Tu en as choisi d'autres pour arroser. Mais celui qui fera croître, c'est toi. Mais moi, Seigneur, je sème. S'il faut planter, je plante. S'il faut arroser, j'arrose. Je ferai. Mais Seigneur, je compte sur toi pour que tu fasses croître. Je ne veux pas avoir les yeux sur autre chose que toi. Je regarde à la semence que j'ai dans mes mains. On finit ensemble? Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Tous les jours, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Il éprouve des désirs. C'est bon, des désirs, non? Est-ce que c'est bon, des désirs en Dieu? On l'a dit tout à l'heure, les désirs sont un arbre de vie. Ça peut être bon, un désir. Oui, mais dans le cœur d'un paresseux, ça le tue. Parce qu'il a des désirs qu'il ne veut pas faire. Il a des désirs qu'il ne veut pas accomplir. Plus de prières, mais paresseux. Plus de lecture, mais paresseux. Plus d'intimité, mais paresseux. Plus de travail pour Dieu, mais paresseux. Ça le tue. Et de ne pas pouvoir faire, ça le tue. Parce qu'il voit les autres qui ne font pas plus, mais qui ne font pas moins. Et ça le tue de voir la réussite des autres. Parce que le juste donne sans parcimonie. Je ne suis pas un grand français, j'ai été rechercher ce que ce mot voulait dire. C'est « il donne sans retenir ». Vous avez vu, nous, on a quelque chose parfois, je ne sais pas si vous le faites, mais on a pris l'habitude de cela, nous, dans notre manière de donner à Dieu. Si on met un billet de 50 € dans l'offrande, on va reprendre 30 €. Si on met un billet de 20 €, on va reprendre 10 €. Si on met un billet de 10 €, parfois on va même reprendre 5 €. On a l'habitude de reprendre. De reprendre. Mais la Bible dit que le juste donne sans retenir. Il donne en largesse. Il donne tout. Il donne parce que ça appartient à Dieu. Il donne sans retenue, sans retenir. Et il donne même sans apaiser, sans vérifier, sans modération. Il donne sans modération. Et il donne tout. Il donne tout. Dieu peut mesurer la modération de sa vie. Il donne tout. Hier, j'ai eu un contrôle routier. Et pour la première fois de ma vie, j'ai passé à l'éthylotest. Et le Christo, il vient vers moi et dit, monsieur, est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Je dis non. Il a dit, ben, on verra ça. C'était samedi soir, on était à 3, on était parti voir une place. Certainement qu'il croyait que j'avais bu, parce que quand il m'a arrêté, au lieu d'ouvrir le carreau, j'ai ouvert la porte, parce que le carreau il était cassé. Il dit, oh, monsieur, ça va? Oui, monsieur, ça va. Il dit, est-ce que vous avez bu? Non, monsieur. On verra ça. Soufflez. J'étais content de souffler, j'avais jamais soufflé de ma vie. J'ai soufflé, j'ai manqué de casser l'appareil. Là, je dis, ah oui, c'est vrai, monsieur.
bonne soirée. Il a mesuré mon taux de modération. Et si Dieu, dans cette matinée, si je dirais, s'il viendrait vers moi, puis qu'il me dirait, Cruz, est-ce que tu es paresseux? Je dirais, non, Seigneur, on va mesurer. Soufflez, monsieur. Ah, si je souffle, oh, un petit gramme quand même, monsieur. Si Dieu, Dieu est capable de le faire, Dieu peut nous mesurer, mais il est tellement amour. Même s'il y a des arbres qui ne portent pas de fruits, et même s'il y a des voix qui se disent, on va le couper, on va le jeter au feu, la voix du Seigneur Jésus, qu'elle est belle. Laisse-le encore cette année. Je vais creuser autour, je vais mettre du fumier, je vais en prendre soin, et tu verras, il portera du fruit. S'il n'en porte pas, tu le couperas. En un mot, il enverra de sa responsabilité. Après, je prends cette parabole pour illustrer, là on sait bien qu'on parle d'une prédiction, mais c'est une illustration, c'est que le Seigneur nous repoussera toujours dans nos retranchements pour nous dire, écoute, fais mieux, parce que tu peux faire mieux, tu peux vivre mieux, tu peux aller plus loin, il y a autre chose à vivre. Alors tu peux écouter le message, et je vais juste finir par ça. Proverbe 26 au verset 16. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répandent le bon sens. Tu peux écouter le message et puis sortir de la réunion et dire, il prêche comme ça, mais certainement que sa vie ne doit pas être bien reluisante aussi. Puis tu sais, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des misères. Et puis, je ne suis pas si paresseux que ça. On se trouve des raisons. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes. Alors il y a un autre chrétien qui vient puis qui dit, t'as vu la parole ce matin? Oui. Voilà si ça fait du bien à certains. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes. Puis il y en a d'autres qui vont dire, Seigneur, je m'examine. J'en ai besoin. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de mieux servir. J'ai besoin de mieux connaître. J'ai besoin de prendre le pain que j'ai dans ma main ce matin, de le ramener jusqu'à ma bouche et de m'en nourrir. Seigneur, je ne veux pas être paresseux. Je veux servir mon maître. Je veux servir Dieu, je veux arrêter de regarder aux problèmes, je veux des solutions. Je veux rechercher du pain. Ce matin, je veux que la parole soit du pain. Je veux que ça me nourrisse. Ça me nourrit, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'avoir une attitude de foi. J'ai besoin de me lever de ce jeûner, là, comme Élie, à un moment, il s'arrête, il ne veut plus marcher, il ne veut plus servir. Il s'arrête et puis il dit, Seigneur, je vais mourir là. Puis Dieu le frappe au côté. Lève-toi, mange et bois. La route, elle est trop longue pour toi. Tu dois manger. Tu dois te nourrir. Et je te le dis devant Dieu, tu dois te nourrir ce matin. Il y a des choses parfois qui nous plongent dans une forme de paresse. Mais il y a la voix de Dieu qui voudrait nous dire, oh, réveille-toi, tu dois manger. Tu dois te nourrir, tu dois marcher, tu dois travailler. Parce que c'est pas fini. Il y a encore du boulot. Tu dois encore travailler pour Dieu. T'es chrétien, t'es chrétienne, travaille pour Dieu. T'es diacre, travaille pour Dieu. T'es candidat, t'es étudiant, travaille pour Dieu. T'es pasteur, travaille pour Dieu. Travaille pour Dieu. L'heureux trésor d'un homme, c'est son activité. Observe la fourmi paresseuse. Elle n'a ni chef ni inspecteur. Mais elle amasse pendant l'été et elle a de quoi se nourrir. On prie le Seigneur ensemble. Amen.